comme ça, j'avais un moment de petite folie quand je préparais cette causerie et je me disais, à l'heure où on s'intéresse tant au réchauffement climatique, pendant ce temps-là, on ignore qu'il y a un refroidissement de la chaleur humaine chez les hommes. Et, et les gens souffrent. Qu'est-ce que ça veut dire la chaleur humaine? Vous avez tous fait l'expérience. Quand vous êtes dans le stress, vous avez froid parce que vous avez une vasoconstriction, vous avez toutes les hormones du stress qui viennent et vous avez froid, froid, froid. Quand on n'est pas heureux, on a froid. Mais quand on est avec quelqu'un qui est bienveillant, avec quelqu'un qui est heureux, quand on est dans le bien-être, lorsqu'on est dans un climat chaleureux, eh bien, on ressent de la chaleur. Et donc, cette chaleur humaine, elle est communicative. Parce que le monde est mécanique, parce que les rapports sont mécaniques, parce que la chaleur humaine n'est plus là, sournoisement, on finit par s'insensibiliser. Il faut savoir que le plus souvent, on s'insensibilise pour se protéger. On essaie de mettre de la distance. Il faut se ressensibiliser. C'est vraiment important de sentir. Et les gens ont perdu le contact avec cette capacité de sentir le vivant à l'intérieur d'eux. On parle beaucoup de nature, là. Mais la nature humaine, je trouve qu'on lui porte peu d'attention, pas suffisamment d'attention. Le vivant qui existe dans l'être humain est rigoureusement le même que le vivant dans la nature, que le vivant dans les animaux. Le vivant a la capacité, et c'est ça qui est formidable, a la capacité de préserver la vie, de s'adapter, de se réguler. Vous ne pouvez pas savoir comment le vivant passe son temps à nous maintenir en vie. L'homme a cessé de s'émerveiller d'être vivant. Ça, c'est un fléau pour moi. Parce que on a une chance inouïe d'être vivant. Il y avait une improbabilité absolue que vous soyez vivante et que je sois vivant. Imaginez, ne serait-ce que pour moi, s'il n'y avait pas eu Franco, le dictateur espagnol, je ne serais pas vivant. Parce que ma mère était espagnole, elle est venue se réfugier en France, dans les camps, et elle a rencontré ce qui allait devenir mon papa, qui était interprète dans les camps. Imaginez l'effroi que l'on peut avoir quand on se dit « je dois ma vie à un dictateur ». C'était improbable, complètement improbable. Tout est tellement improbable. Mais comment peut-on créer un climat morose en soi quand on a eu cette chance? Alors, est-ce que c'est de la destinée ou est-ce que c'est le hasard? C'est une autre question. Mais cette chance invraisemblable d'être là, d'être vivant. On devrait, mais tous les jours, remercier le fait d'être vivant. Eh bien, ça aussi, l'homme a perdu. Et je pense que ces trois choses, l'absence ou la diminution de la chaleur humaine, l'insensibilité qui s'est installée sournoisement et la perte de l'émerveillement d'être vivant, participent
à ne pas créer un climat de paix à l'intérieur de soi.